Le pardon de Saint-Paul-de-Léon du 14 septembre 2008. La procession part de la chapelle du Kreisker, remonte la rue du Général Leclerc jusqu'à la cathédrale. Avant le départ de la procession, Monsieur le curé François Méhard vérifie le bon fonctionnement des micros. C'est-à-dire on peut baisser soit par le master ici. Oui, oui. Ça va? Le pardon est généralement présidé par l'évêque de Quimper et Léon. Mais cette année, Monseigneur Jean-Marie Levert est retenu à Lourdes à l'occasion du voyage du pape Benoît XVI. Monsieur l'abbé René Gourvenec, ancien curé de Saint-Paul, préside donc ce pardon. Monsieur le curé François Méhard présente le nouveau curé solidaire, Monsieur Yvon Le Goff. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous.
nous retrouver dans cette assemblée toujours nouvelle et toujours à refaire.
après la messe, monsieur le curé François Méhard reçoit les fidèles pour le pot de l'amitié. Il ne faut pas le laisser ici. Hein. Elle aime bien la chaleur, mais là, je pas C'était le pardon de saint Paul Aurélien, Paul Aurélien, originaire du pays de Galles et fondateur de l'évêché de Léon. Dans sa légende, saint Paul Aurélien débarrasse l'île de Bas du dragon, la débarrassant ainsi de tous ses péchés. Une promenade à l'île de Bas illustrera quelques pages de la vie de saint Paul Aurélien. Paul, surnommé Aurélien, naît au pays de Galles vers 490. Après avoir suivi l'enseignement de l'école de Saint-Hildute, il est ordonné prêtre et part, avec 24 compagnons, évangéliser l'Armorique. Il débarque à Ouessant et finit par arriver à une cité gallo-romaine en ruine, l'actuelle Saint-Paul-de-Léon. Là, Paul Aurélien accomplit plusieurs miracles. Il se rend ensuite sur l'île de Bas où il rencontre le maître de la région, le comte Viture, qui lui parle d'un dragon qui terrorise la population de l'île. Paul Aurélien passe alors son étole autour du cou du monstre et le mène jusqu'à la mer où se jette le dragon pour disparaître à tout jamais. Aujourd'hui sur l'île, il existe un lieu nommé Toulazarpan où, selon la légende, se serait déroulé cet épisode. Et nous prenons le bateau pour l'île de Bas. Une longue marche le long de la côte nous conduit jusqu'au rocher, du haut duquel Paul Aurélien aurait précipité le dragon dans les flots. Mais nous avons bien évidemment ici une métaphore traduisant la victoire du christianisme sur les forces païennes. Selon la légende, le dragon y aurait laissé des traces de ses dents et de ses griffes. Il eût fallu s'en approcher davantage pour le vérifier. Au retour, nous entrons dans l'église, construite en 1875, et nous y découvrons l'étole dite de Paul Aurélien, étole en tissu de soie orientale du 8e siècle. À la sortie de l'église, un sentier bordé de fleurs débouche sur l'église Sainte-Anne, construite au Xe-XIe siècle, à l'emplacement du monastère fondé par Paul Aurélien vers l'an 530, après qu'il eut accepté l'épiscopat et qu'il fut sacré à Paris par le roi Childebert Ier, roi de Paris et d'Orléans, fils de Clovis,
Paul Aurélien devenant ainsi le premier évêque de Bretagne. Et nous quittons l'île de Bas et Paul Aurélien, premier évêque du diocèse de Léon, pour revenir dans la basilique de Saint-Paul et évoquer en quelques mots Monseigneur de la Marche, dernier évêque du diocèse de Léon, et Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque du diocèse de Quimper et Léon, nommé par le pape Benoît XVI en décembre 2007. Nous ne nous attarderons pas sur la beauté architecturale et immobilière de cette basilique, mais nous attirons l'attention sur les stalles du chœur, réalisées au XVIe siècle en chêne massif, magnifique rangée de sièges où nous découvrons de nombreuses représentations du dragon. Le dragon, nous le retrouvons également sur le gisant de certains évêques, comme ici celui de Monseigneur de Rieux. Monseigneur de Rieux était évêque de Léon, mais également abbé commendataire de l'abbaye du Relais. Et nous voici devant le monument consacré à Monseigneur de la Marche, dernier évêque du diocèse de Léon. Monseigneur de la Marche est né le 4 juillet 1729 en Ergué-Gabéric. En 1745, il entre dans l'armée. Après avoir reçu son brevet de capitaine, il donne sa démission et entre dans les ordres. Le 27 juin 1772, il est nommé à l'évêché du Léon et devient évêque comte de Léon, avec une double fonction religieuse et temporelle. En tant que chef religieux, il est au service de l'Église. En tant que comte, officier civil de haut rang, il applique les directives de l'administration royale. C'est sur la volonté de Louis XVI qu'il introduit la culture de la pomme de terre dans son diocèse, ce qui lui valut le surnom de Escopar Patates. À la Révolution, Monseigneur de la Marche s'opposa à l'application de la constitution civile du clergé. Il dut s'enfuir en Angleterre. Il resta en contact épistolaire avec la Bretagne et la sculpture le représentant ici évoque la lettre du 20 avril 1792 dans laquelle Monseigneur de la Marche propose à l'administration du Finistère de se livrer en otage contre la liberté des prêtres réfractaires enfermés dans la prison de Brest. Le 12 avril 1802, un décret unit le diocèse de Léon à celui de Quimper. Monseigneur Jean-Marie Levert a été nommé par le pape Benoît XVI le 7 décembre 2007. Le 3 février 2008 a eu lieu la cérémonie d'installation à Quimper. Le 24 février, Monseigneur Levert était à Saint-Paul de Léon et présidait la messe dans la basilique.